Avant d'aller plus loin, écoute-moi attentivement. Ce message n'est pas là pour te faire peur. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te juger. Mais il est là pour te réveiller. Parce que nous vivons dans un temps où beaucoup confondent la patience de Dieu avec son silence. Peut-être que tu te dis, si Dieu était vraiment contre ce que je fais, il serait déjà intervenu. Peut-être que tu continues ta vie, tes habitudes, tes compromis, en pensant que tout va bien parce que rien de grave ne s'est encore produit. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Le silence de Dieu n'est pas toujours une approbation. Parfois, c'est un avertissement doux. Parfois, c'est un appel discret. Parfois, c'est une main tendue avant une chute évitable. Dieu n'est pas un Dieu de surprise cruelle. Il n'agit pas sans prévenir. Il ne frappe pas sans parler d'abord. S'il t'a conduit jusqu'à cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la chance. C'est peut-être simplement un rappel d'amour. Parce que l'avertissement est une preuve que Dieu se soucie encore. Depuis le début, Dieu a toujours fonctionné de la même manière. Avant d'agir, il parle. Avant de juger, il avertit. Avant que la porte ne se ferme, il laisse le temps d'entrer. Regarde l'histoire de Noé. Pendant des années, Noé a construit l'arche. Pendant des années, il a parlé. Pendant des années, les gens ont ri, ignoré, repoussé. Dieu n'a pas envoyé le déluge immédiatement. Il a laissé le temps, il a laissé l'occasion de changer, il a laissé la porte ouverte. Mais le jour est venu où la porte s'est fermée, non pas parce que Dieu était cruel, mais parce que le temps de grâce avait été méprisé. Regarde Jonas et Ninive. Dieu aurait pu détruire la ville sans prévenir, mais il a envoyé un message, un avertissement clair. Et quand le peuple a changé, Dieu a reculé le jugement. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend aucun plaisir à voir l'homme tomber. Même Jésus, dans son amour, avertissait. Il parlait du royaume, mais aussi des conséquences. Il parlait de la grâce, mais aussi de la responsabilité. Dieu avertit toujours parce qu'il respecte notre liberté. Il ne force personne. Il appelle, il invite, il prévient. Et aujourd'hui encore, Dieu parle, par sa parole, par des messages, par des situations, par cette vidéo que tu écoutes maintenant. La question n'est pas est-ce que Dieu parle encore? La vraie question est est-ce que nous écoutons encore? Et maintenant, ce que je vais te montrer pourrait bien changer ta vie. Car dans la Bible, il existe un moment précis où la porte se ferme, et une fois fermée, il n'y a plus de retour. Reste avec moi. Tu dois comprendre ceci avant qu'il ne soit trop tard. Dans la Bible, le concept de la porte revient encore et encore. Parce que Dieu est toujours clair. Il y a un moment pour entrer et un moment où la porte se ferme. Pense aux 10 vierges dans Matthieu 25. 10 jeunes filles attendent un époux. Certaines avaient de l'huile pour leur lampe, d'autres non. Quand l'heure est venue, la porte s'est fermée, et celles qui n'étaient pas prêtes se sont tenues dehors. Ce n'était pas une punition pour les punir, c'était une conséquence. Elles ont ignoré le temps, elles ont négligé la préparation, et la porte s'est fermée. Regarde l'histoire de l'arche de Noé. Noé et sa famille ont été sauvés parce qu'ils ont obéi à l'avertissement de Dieu. Mais les autres ont été laissés derrière. La leçon est simple. Dieu ouvre la porte, mais il ne la maintient pas ouverte indéfiniment. Son amour est patient, mais la patience a des limites. Chaque avertissement que Dieu donne dans la Bible a le même but. Préparer, protéger et guider. Il ne s'agit jamais de frapper ou d'humilier. Il s'agit toujours de sauver et restaurer. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes répètent ce message. Isaïe parlait d'un jour où la grâce serait rejetée si l'homme ne revenait pas à Dieu. Jérémie appelait le peuple à se détourner de ses mauvaises voies avant que le jugement n'arrive. Et aujourd'hui, c'est le même principe. Dieu te parle à travers ta conscience, à travers les situations de ta vie, à travers ce que tu entends et ce que tu lis. Chaque avertissement est une porte ouverte, un chemin vers la vie et la paix.
Mais si tu ignores les avertissements, si tu continues à remettre à demain ce que tu devrais changer aujourd'hui, la porte peut se fermer. Dieu veut que tu comprennes. La porte est encore ouverte aujourd'hui, mais il faut agir maintenant. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit de réagir avec amour, foi et responsabilité. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la grâce de Dieu signifie qu'il ignore tout. Ils disent « Dieu est amour, donc je peux continuer comme je veux, je ferai mieux demain ». Mais confondre grâce et indifférence est l'erreur la plus dangereuse que l'on puisse faire. La grâce de Dieu ne supprime jamais la responsabilité. Elle ne supprime pas les conséquences de nos choix. Elle nous donne simplement une chance de changer avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup pensent donc qu'ils ont le temps. Beaucoup pensent donc que Dieu ferme les yeux. Mais Dieu observe, il avertit et il parle. Cette erreur conduit souvent à des regrets amers. À ce moment où la porte se ferme, tu réalises que le temps n'était pas infini. Tu réalises que les avertissements étaient là tout le long. Tu réalises que la patience de Dieu était un cadeau, une chance qu'il ne faut pas gaspiller. Regarde autour de toi. Combien de personnes se sont dit « Je ferai mieux demain ». Et ce demain ne vient jamais. Et un jour, elles se retrouvent face à une porte fermée. Mais Dieu n'agit jamais pour punir. Il agit pour restaurer et sauver. Il agit pour nous rappeler que la vie est courte et précieuse. Il agit pour nous inviter à revenir à lui, à écouter, à obéir et à changer. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter les avertissements aujourd'hui. Pas demain, pas quand il sera trop tard. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Écoute bien ce que je vais te dire. Ce que tu traverses aujourd'hui, toutes tes erreurs, toutes tes fautes, tous tes moments de doute, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas un verdict. Ce n'est pas une condamnation. La vérité que peu comprennent, c'est que chaque avertissement de Dieu est en réalité un acte d'amour. Dieu ne ferme pas la porte pour te punir. Il la laisse ouverte pour que tu choisisses la vie, la vérité et la paix. Comprends ceci, le temps de grâce que tu as reçu est précieux. Il ne se mesure pas en jours, en semaines ou en années. Il se mesure à chaque instant où tu peux entendre la voix de Dieu et revenir vers lui. Parfois, tu peux sentir que tout s'écroule autour de toi, que les portes se ferment une à une, que l'échec, la fatigue et la solitude te submergent. Mais dans ces moments-là, c'est précisément là que Dieu agit. La révélation, c'est ceci: le silence, les difficultés, les avertissements, ce sont tous des appels à se réveiller, à changer de direction, à choisir la vie et la lumière. Regarde autour de toi. Le monde peut sembler obscur. Les choix que tu as faits peuvent sembler irréversibles. Mais Dieu, lui, voit le chemin invisible que tu peux encore emprunter. Il voit les portes que tu n'as pas encore franchies, les bénédictions qui t'attendent derrière l'obéissance et la foi. Et voici le plus grand secret que beaucoup ignorent. Même lorsque tu as échoué 1000 fois, même lorsque tu as l'impression d'être trop loin, Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Chaque avertissement, chaque rappel, chaque instant de conscience que tu ressens, c'est la main de Dieu qui te touche, c'est l'amour de Dieu qui te cherche, c'est le souffle de Dieu qui te dit « Ce n'est pas trop tard, relève-toi, choisis la vie ». C'est la révélation la plus importante que tu puisses recevoir aujourd'hui. Les avertissements ne sont jamais des jugements définitifs. Ils sont des invitations, des ponts vers la restauration, des portes encore ouvertes. Alors je te le dis clairement, ne regarde pas tes erreurs comme une condamnation. Ne regarde pas tes échecs comme une fin. Regarde-les comme le point de départ de quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus lumineux. Parce que dans tout avertissement, dans tout signe, dans toute épreuve, il y a la présence aimante de Dieu qui te dit « Reviens à moi » et tu verras la vie renouvelée. La porte est ouverte, mais c'est ton choix de franchir le seuil. Écoute attentivement,
car ce que je vais partager pourrait transformer ta façon de voir ta vie. Même si tu te sens brisé, perdu, ou que tout autour de toi semble sombre, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Et il vient de Dieu. L'espoir n'est pas un mot vide, ni un vœu fragile que l'on murmure au hasard. L'espoir est la lumière que Dieu met dans ton cœur quand tout semble noir. C'est cette force silencieuse qui te dit « Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Reviens et tu verras la vie changer. » Regarde les personnages de la Bible. David, un jeune berger, persécuté, en fuite, parfois même oublié par ses proches, est devenu roi. Joseph, vendu par ses frères, emprisonné, trahi, humilié, est devenu une source de vie pour tout un peuple. Même dans leurs pires moments, l'espoir n'a jamais quitté leur cœur, parce qu'ils ont cru que Dieu pouvait transformer leur histoire. C'est le même espoir que Dieu te donne aujourd'hui. Peu importe tes erreurs, peu importe combien de fois tu as chuté, peu importe ce que les autres disent de toi, Dieu voit au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes fautes, au-delà de ton passé. Et ce qu'il voit, ce n'est pas un échec. C'est une personne qu'il aime et qu'il veut relever. L'espoir, c'est aussi la conviction que tout peut être recommencé. Il n'y a pas de situation si désespérée que Dieu ne puisse la changer. Il n'y a pas de porte fermée qui ne puisse s'ouvrir si tu t'approches avec foi et courage. Même quand tu crois que la lumière ne reviendra jamais, Dieu peut créer un chemin là où il n'y a que des obstacles. Et l'espoir n'est pas passif. Il ne consiste pas à attendre que tout tombe du ciel. L'espoir exige une décision. Choisir de continuer malgré la peur, malgré les doutes, malgré la fatigue. Il exige d'avancer même quand le chemin semble trop long, de tendre la main même quand personne n'est là pour la saisir, de prier même quand les mots semblent insuffisants. C'est pour cela que l'espoir est plus qu'un sentiment. C'est une force active, un guide qui transforme la peur en courage, la tristesse en paix, le doute en foi. Chaque pas que tu fais avec espoir est un pas vers la vie que Dieu a préparée pour toi. Alors, si tu écoutes cette vidéo et que ton cœur se sent lourd, lève les yeux. Souviens-toi que la lumière est plus proche que tu ne le crois, que la grâce est plus grande que tes erreurs, que l'amour de Dieu est plus fort que toute situation, plus fort que toute porte que tu crois fermée, plus fort que tout jugement que tu t'infliges à toi-même. Aujourd'hui, tu as le choix. Aujourd'hui, tu peux décider de croire que quelque chose de meilleur t'attend. Aujourd'hui, tu peux décider que ton passé ne définit pas ton avenir. Aujourd'hui, tu peux choisir l'espoir. Et à partir de cet instant, commencer à marcher vers la vie que Dieu prépare pour toi. Ne laisse jamais la peur t'empêcher de croire à ce que Dieu peut faire. Ne laisse jamais tes erreurs te convaincre que tu es sans valeur. Ne laisse jamais les voix du monde te dire que c'est trop tard. Parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Avec Dieu, chaque chute devient une leçon, chaque larme devient une force, chaque épreuve devient un passage vers quelque chose de plus grand. Avec Dieu, l'espoir n'est pas un rêve, c'est une réalité que tu peux saisir aujourd'hui. Rappelle-toi ceci, la porte est ouverte, la grâce est offerte, et l'amour de Dieu n'a pas de limite. Si tu choisis de t'approcher, de tendre la main, de croire, tu découvriras un chemin rempli de lumière, de paix et d'une joie que personne ne pourra t'enlever. Aujourd'hui, plus que jamais, choisis l'espoir. Parce qu'avec Dieu, ton histoire est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Et ce que tu es sur le point de découvrir maintenant peut changer la manière dont tu marches dans ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui, toutes tes erreurs, tes doutes et tes peurs, ce n'est pas la fin. Dieu ne t'abandonne jamais. Chaque avertissement, chaque moment de réflexion que tu ressens, chaque petite voix qui te dit de changer, c'est l'amour de Dieu à l'œuvre. Le secret que beaucoup ignorent, c'est que Dieu ne ferme jamais une porte sans donner la chance de franchir celle de la grâce. Même si tu as l'impression d'être trop loin, même si tu penses que tu as échoué trop de fois,
Dieu voit encore ton potentiel. Il voit ce que tu peux devenir et il t'invite à te relever. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque avertissement n'est pas là pour te punir, mais pour te préparer à quelque chose de plus grand. La révélation est simple. L'amour et la patience de Dieu sont infinis, et la seule question qui reste, c'est: vas-tu répondre à son appel aujourd'hui? Rappelle-toi ceci: peu importe tes erreurs passées, peu importe la gravité de tes chutes, Dieu t'attend toujours, prêt à restaurer ton cœur et à t'offrir une nouvelle vie. L'espoir n'est pas juste un mot, c'est une lumière dans l'obscurité. C'est la conviction que tout peut changer dès aujourd'hui. C'est croire que la porte est ouverte et qu'en entrant, tu trouveras la paix, la joie et la vie que Dieu prépare pour toi. Aujourd'hui, tu as le choix. Aujourd'hui, tu peux décider de croire, de te relever et de suivre le chemin de la lumière. Avec Dieu, ton passé ne définit pas ton avenir. Avec Dieu, chaque échec peut devenir un tremplin. Avec Dieu, l'espoir devient réalité. Si ton cœur est touché par ce message, ferme les yeux un instant et laisse-moi te guider dans cette prière. Seigneur Tout-Puissant, merci pour cet instant. Merci pour ta patience et ton amour infini. Aujourd'hui, nous avons compris que tes avertissements ne sont pas des condamnations, mais des invitations à revenir à toi. Père, nous te demandons de toucher le cœur de chaque personne qui écoute cette vidéo. Aide-les à franchir la porte de la grâce, à croire en ton plan et à recevoir la paix et l'espoir que toi seul peux donner. Que ceux qui se sentent perdus trouvent la lumière. Que ceux qui doutent reçoivent la confiance. Que ceux qui ont peur de l'avenir ressentent ton amour et ta protection. Seigneur, fais que chaque spectateur de Foi et Espoir TV sache qu'aujourd'hui, la porte est encore ouverte et qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à toi. Remplis leur cœur de courage, de foi et d'espérance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons Amen. Si ce message t'a touché, n'oublie pas, écris Amen dans les commentaires pour recevoir cette bénédiction. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Abonne-toi à Foi et Espoir TV pour ne jamais manquer un message qui peut transformer ta vie. Souviens-toi, la porte est ouverte, l'espoir est là et Dieu t'attend.